Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nioh. Alors aujourd'hui on va voir les missions secondaires sur Nioh. Alors je veux pas vous montrer la mission principale parce que ça va tout vous spoil avec les cinématiques, etc. Alors nous on va faire des missions secondaires. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la mission principale. Et ensuite vous avez ici des petits parchemins, ce sont les missions secondaires. Donc vous en avez plein, hein. Elles se débloquent au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire. Là, on va essayer de faire la mission secondaire couronnée de flammes. On a un objectif, ça nous est raconté ici. Voilà, il y a un village qui se fait attaquer. Apparemment, il y a des créatures qui sont venues. Il va falloir sauver les villageois et le village. Donc on se lance et on se retrouve en mission. On se retrouve en jeu dans la mission secondaire. Donc ce qu'il faut savoir pour les missions secondaires, ce sont des petites missions, donc c'est beaucoup moins long qu'une mission principale, mais si vous voulez faire la zone en entier, ça vous prendra quand même une bonne demi-heure. Alors les missions secondaires, elles ont toujours un objectif, soit ça va être de tuer un boss, soit ça va être de retrouver quelqu'un, soit ça va être de retrouver une arme, etc. etc. Donc là, notre objectif, nous, c'est de se débarrasser ce petit village des monstres. Comme vous voyez là, le village a été attaqué, et on va devoir sauver ce village de la menace qui le ronge. À la manière d'un Dark Souls, vous pouvez lock les ennemis, vous pouvez parer, vous pouvez bien sûr esquiver. Et lorsque l'ennemi n'a plus d'endurance, comme vous voyez la barre verte en haut à gauche, l'ennemi devient essoufflé, c'est alors que vous pouvez lui faire une attaque puissante. Alors moi je joue sur Xbox, enfin j'ai la manette Xbox 360 et je joue sur PC. Vous faites la touche Y et vous faites un coup surpuissant. Vous pouvez, bien sûr, dans Nioh, je vous montre, là, mon endurance baisse, et vous voyez des petites lucioles qui tournent autour de moi. Si, au bon moment, je rappuie sur la touche RB, hop, je gagne un regain d'endurance amélioré. Donc c'est une petite mécanique sur Nioh, quand vous avez un gros combat, et ben n'hésitez pas à toujours regarder ces lucioles et hop, relancer votre endurance, comme ça vous êtes quasiment toujours à court d'endurance. Si votre endurance tombe à 0, et bien vous devenez faible, vous pouvez plus bouger et les monstres là vont vous tuer très facilement. Donc là-bas, vous voyez qu'il y a un démon. Donc ça c'est un yokai. Donc les yokai sont plus puissants que les villageois, les bandits, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'ils vont placer de la corruption sur le sol. Si je reste dans la corruption, toute mon endurance va diminuer. Et du coup, je vais me retrouver faible et le monstre pourra me tuer. Donc ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous avez de la corruption sous vos pieds, vous faites un combo d'attaque et à la fin, vous cliquez, alors moi c'est sur RB, hop, et vous absorbez la flaque de corruption. Je vais essayer de vous montrer ça en live, c'est parti. Alors il frappe très fort ces mobs là, donc je vais devoir faire attention. Alors vous voyez comme Dark Souls, hein, je lock l'ennemi, j'attends qu'il me fasse ses attaques, je riposte, je lui mets une grosse attaque, le curseur est devenu rouge. Alors vous voyez qu'il y a une flaque de corruption là. Alors, on va attendre qu'il se calme. Je fais une attaque et hop. J'ai fait RB au bon moment. J'ai pu absorber la flaque de corruption et ainsi l'empêcher de me voler mon endurance. Alors vous voyez, c'est quand même très nerveux Nioh, hein. C'est ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que, alors c'est pas aussi nerveux hein, qu'un Sekiro, mais c'est beaucoup plus nerveux qu'un Dark Souls. Et du coup c'est un peu plus, on va dire, un peu plus permissif qu'un Dark Souls. C'est-à-dire que dans Dark Souls, les mouvements, vu qu'ils sont assez lents, souvent ça vous arrive de manquer d'endurance, de pas réussir à esquiver une attaque. Là, si vraiment vous connaissez un petit peu les monstres, il y a vraiment moyen de vraiment esquiver très rapidement les attaques et d'attaquer, c'est vraiment très rapide, hein. Vous avez vu, c'est hyper rapide. Donc lui, on va essayer de le prendre à revers. Alors là, je crois qu'il y a un monstre. On va prendre de la hauteur. Alors, c'est un Dark Souls-like, hein, mais c'est un peu, voilà, ça ressemble vraiment à Dark Souls. Le truc, c'est que le moindre petit monstre peut vous tuer, hein. Ça, faut le savoir, c'est que le moindre petit monstre peut largement vous tuer.
si vous prenez un petit combo, si vous faites pas attention à votre endurance, ça peut vite se retourner contre vous. Alors il y a des objets un peu partout. Ce que j'apprécie aussi dans ce jeu, c'est que c'est un jeu à loot. Sur chaque monstre, vous allez loot énormément d'objets. Donc là, vous avez vu, j'ai loot. Si je vais dans mon inventaire, là, depuis que j'ai commencé la mission, j'ai loot énormément d'objets. Donc c'est indiqué avec les petits points d'exclamation. Donc voilà, tout ce que j'ai gagné depuis tout à l'heure. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Là, ça c'est juste les armes. Ça c'est juste les armes. Si je vais dans les armes à distance, j'en ai loot une. Et les équipements, bah voilà. Vous voyez, en quelques minutes, j'ai déjà loot au moins une, je sais pas, peut-être une vingtaine d'équipements. Donc après, il faut regarder. Alors là, vous avez des caractéristiques, des résistances. Vous avez bien sûr une condition requise qui est tout en bas. En bas, au milieu, vous avez endurance requise 5, force requise 4. Si vous n'avez pas, alors vous pouvez quand même les équiper si vous n'avez pas ces stats, mais vous n'aurez pas les bonus associés. Donc voilà, vous avez énormément de choses. Donc on va continuer la mission. Donc on va aller ici. Là j'ai vu qu'il y avait un monstre qui était juste là, qui m'a pas vu. Alors j'ai pas encore débloqué l'attaque furtive par derrière, hein, mais vous en avez une qui se débloque. Alors vous en avez une qui se débloque au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Alors je vais vous montrer, on peut utiliser l'arc. Alors bien sûr, là j'ai complètement fail. Ah bon. Hop. Vous voyez, on peut utiliser. Alors l'arc c'est vraiment très intéressant quand vous avez, comme là, des archers ou des mobs qui vous balancent. Alors, bien sûr, lock les ennemis. Ça c'était un mob un peu spécial. Alors je récupère tout son loot. Voilà. Il faut faire attention au feu bien sûr. Je vérifie chaque recoin, voir s'il n'y a pas de petits objets un peu spéciaux. Non. Alors on continue. Alors je vais peut-être repasser par les toits. C'est peut-être un peu plus safe, non? Non, allez, on va rester en bas. On va essayer d'avancer doucement. Alors, il y a des pièges. Ça, c'est le genre de jeu où il y a des pièges partout. Ah oui, là, il y a un archer là-bas. On va utiliser l'arc. Voilà. J'ai fail. Hop. Là. Donc là, je prends une potion. J'en ai 8, vous voyez, en bas à gauche. Là, j'en ai plus que 7. Je prends pas de risque. Hein. Je prends pas de risque dans cette mission. J'ai pas envie de la recommencer. On va y aller doucement. Ah, on regarde chaque recoin. Vous voyez, là, il y a un monstre qui m'attendait. Je récupère l'argent, je récupère les loots. Alors, à mon avis, il va falloir aller là-haut. Là. Alors, avant d'y aller, on va vérifier les petits recoins. Est-ce qu'il y a un petit objet ici sympa? Voilà, il y a un objet. Je prends tout. Ah, vous voyez là, il y a un ennemi qui... Là, si j'étais passé par le toit, il m'aurait sans doute sauté dessus si je m'étais rapproché un peu trop du toit. Donc bah là, hein, c'est un peu gratuit. On vise la tête. Hop. Ah, il n'y a personne ici. Et on récupère l'objet. Donc vous voyez, il faut faire très attention. Dans les moindres petits recoins, vous pouvez avoir une petite embuscade. Hein. Et là, je vous dis, hein, c'est vraiment comme Dark Souls. Donc même le petit mob de base, s'il vous enchaîne, hein, il vous tue. Hein. Même si vous êtes niveau 30 et que lui est niveau 10, il peut vous tuer. Hein. Là, je ramasse tous les loots. Alors là-bas, vous voyez, il y a un gros yokai.
On va le tuer. Donc là on avance doucement. Là vous voyez ici le toit est un peu cassé. Donc là si je marche ici, je vais tomber et peut-être il y a des monstres en dessous, donc faut faire attention, bien regarder où vous mettez les pieds. Dans ce jeu il y a des pièges partout, hein. Là je vois qu'il y a un ennemi ici. Hop. Alors là il y a un yokai sur le toit, ça va pas être évident de... Ah, il y en a un en bas, un en haut. Là l'échelle est fermée ici. Mais on va continuer. Allez. Ouais, il peut rien me faire, hein. Il est de l'autre côté. Il peut absolument rien me faire. Alors là ici il y a un monstre. Je sais pas s'il est mort ou vivant. Alors ça c'est les hôtels comme Dark Souls, comme Sekiro. C'est les hôtels où vous allez prier. Ça va vous redonner toute votre vie, toute votre endurance, tous vos kits de soins. Ça va vous permettre aussi de prendre de l'expérience, de prendre des compétences, etc. etc. Et lorsque vous l'utilisez, tous les monstres de la zone vont repop, donc ils vont tous revenir à la vie. Alors, on va aller pour prendre cet objet là. Voilà. Et on va aller tuer lui, je pense qu'il est pas mort. Ah bah si, il était mort. Là j'ai fait une attaque sautée, vous avez vu. C'est une attaque puissante quand les mobs sont en dessous de vous. Vous pouvez les toucher de cette manière. Donc on va continuer par ici. On va essayer de libérer un peu l'espace. Alors, on va passer par là. Alors je joue très safe, hein. Je suis plutôt le genre de joueur à... J'ai pas trop envie d'y aller en mode bourrin. Alors c'est possible dans Sekiro, quand vous maîtrisez les esquives, tout ça, d'y aller un peu plus fort, un peu plus bourrin. C'est vrai que moi j'ai plus tendance à faire attention et ne pas trop y aller à la bourrin. Alors il a réussi. Oh, il a réussi à m'avoir. Alors je prends un kit de soin au cas où. Alors vous avez vu quand même hein, quelques attaques que j'ai pas réussi à esquiver et en 2-3 coups hein, vous prenez quand même extrêmement cher. Hein, il suffit de... Alors lui, on va pas se prendre la tête, on va utiliser l'arc. Hop. Alors, j'ai été détecté. Alors. Ah, vous avez vu la flèche? Je sais pas. Où est le mob? Oula. Voilà, vous avez vu, hein, ça arrive... C'est très bien, comme ça on voit un peu. Voilà. Donc là vous avez vu, j'ai pas fait attention. Et il y avait un mob qui était juste de l'autre côté. Donc il faut faire très attention. Voilà pareil, vous avez vu, je l'ai pas vu non plus. J'ai essayé une attaque spéciale. Alors j'arrive pas à faire mon attaque. Bon c'est pas grave, on va le tuer. Alors là j'ai fait un peu n'importe quoi, hein. C'était un peu moche. Donc ici est-ce qu'il y a un mob? On va regarder. Non, il a l'air d'avoir personne. Ah si. Voilà.
il y a un petit coffre, des objets un peu rares. Donc là, j'ai un peu fait toute la zone, alors que là il y a des flammes donc je pourrais pas passer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez dirigiste, c'est-à-dire que vous avez un chemin principal, vous avez quelques chemins détournés bien entendu, mais c'est le genre de jeu qui... Alors j'essaie de me concentrer. C'est le genre de jeu quand même qui est assez en couloir. Même s'il y a énormément de chemins, vous pouvez prendre des petits chemins un peu cachés pour trouver des objets un peu rares. Donc là j'ai eu un objet qui est assez rare. Donc à voir s'il est mieux que ce que je porte. Alors bah, le chemin est par là. On va monter. Alors en haut à gauche. En haut à gauche, vous pouvez voir un petit symbole qui clignote. Plus vous allez affronter de monstres, plus cette jauge va monter. Et quand cette jauge, comme ici, elle est au max, j'ai une sorte d'ultimate, en fait, si vous voulez, j'ai un pouvoir spécial qui va durer quelques secondes et je vais pouvoir mettre énormément de dégâts. Donc on va l'utiliser, je pense, sur ce monstre. Ça a l'air d'être peut-être... Alors là, il y a des petits monstres ici, mais je pense que c'est vraiment le big boss, à mon avis, ça doit être lui. Alors, je sais pas si c'est lui, mais bon. Je vous montrerai ça avant la fin. Et vous verrez, c'est un pouvoir qui est vraiment très très puissant. Et c'est un pouvoir qu'on utilise généralement sur les boss. Quand vous mettez le boss à genre, il lui reste plus que 15% de vie, vous l'activez et là vous êtes quasiment sûr de tuer le boss. Alors vous tombez des fois sur ces petits hôtels. Ces petits hôtels c'est des tombes. Donc c'est tout simplement c'est des joueurs qui sont morts ici en fait. Donc lui il a été brûlé. Hein. Et si vous l'affrontez, donc vous affrontez le joueur, donc vous affrontez son fantôme. Et si vous le battez, vous avez une chance d'avoir l'équipement qui est en train de tourner là. Donc des fois ça peut être intéressant si vous voyez des équipements un peu ultra rares ou des trucs comme ça, vous vous dites tiens, je vais essayer de le battre pour avoir son équipement. Alors lui, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Alors je vais changer de posture. Ah non, je crois qu'il est mort. Alors, allons, on va aller ici et on va aller affronter le yokai qui est là. Ah bon, ben, on va pas affronter le yokai qui est là. Je suis tombé dans le piège. Donc on remonte. Ah oui, hein, il y a des pièges partout dans le jeu. C'est pour ça que là on est en mission secondaire. Donc si vous mourrez ou si vous faites une bêtise, c'est pas... Enfin, je trouve que c'est pas si grave que ça, hein, vous recommencez la mission. Et vu que la mission est assez courte, c'est pas trop dérangeant. Mais quand vous faites la quête principale, vous avez des zones de ce style là. Et faut vraiment faire attention parce que... Alors, ah bah il est repop là. Faut vraiment faire attention parce que vous voyez, il y a des pièges partout. Et en mission principale, c'est vrai que c'est un peu plus chiant hein, de mourir et de devoir tout refaire. Surtout que les zones sont beaucoup plus grandes qu'ici. Hein. Alors là, j'ai plus d'endurance, donc je fais attention. Hop. Alors là, il y a une flaque de corruption. Je l'absorbe. Voilà. Donc là, on est bon. Là, je descends l'échelle au cas où si je tombe, comme ça je pourrais remonter ici. Alors il y a toujours des raccourcis comme Dark Souls, hein, il y a plein de raccourcis que vous débloquez. Alors ici je regarde s'il n'y a pas d'objet, pas de monstre. Alors là il y a une roue qu'on va détruire. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc là j'ai fait... Alors bien sûr vous débloquez des compétences, vous dépensez des points. Donc je vous montre ici dans à prendre des compétences. Voilà, vous débloquez des compétences. Par exemple l'attaque que je viens de faire c'est celle-là. C'est je dégaine, donc je vais lancer la vidéo, vous allez voir. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc vous débloquez des compétences au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Hein, il y a énormément de choses pour les katanas, vous avez pour toutes les armes du jeu.
Et après, bien sûr, vous apprenez les compétences et vous les utilisez. Donc là, je déverrouille. Oula, non, je vais pas faire ça. L'échelle était déjà descendue, donc pas la peine de la descendre. Alors ça, oh là 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 là, je suis mort. Oh là là, j'ai pas vu les dégâts qu'il m'avait mis. Donc là, c'est très simple. Quand vous mourrez, vous devez tout refaire. Hein. C'est la base de tout ce qui est Dark Souls et tout ce qui est Nioh, Sekiro et compagnie. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Vous allez voir, on va y aller un peu plus à la bourrin cette fois-ci. Là, je connais le chemin. J'ai déverrouillé certains accès. Donc là, maintenant, ça va être beaucoup plus rapide d'y aller. Donc je vais essayer de rush. Oui, on va rush. On va rush. Hop. Alors vous pouvez bien sûr... là. Alors oui, il y a quand même toujours des pièges à faire. Il faut faire attention. Hein. Hop. Et vous voyez, quand vous connaissez un peu le niveau, vous pouvez commencer à rush. Alors, hop, on va vite monter. On va vite tuer cet individu qui nous embête avec les flèches. Alors, dans le Nioh, vous n'êtes pas obligé... Oula, je l'avais pas vu du tout celui-là. Alors, dans le Nioh, vous n'êtes pas obligé hein, de tuer tous les monstres que vous croisez. Hein. Là, je vais le faire parce que ils m'ont énervé. Donc, adieu tout le monde. Hein. Alors là, je suis empoisonné. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr, hop, des petits antidotes pour vous soigner. Alors, il y a de tout. Il y a du poison, il y a de la brûlure, il y a des malédictions. Hein, il y a de tout dans ce jeu. Alors là, il y a un monstre qui est juste là. Hop, bonjour. Hop. Au revoir. Alors, si je me souviens bien, il faut passer par là, je crois. Hop. Je ramasse tout. Ah, c'est vrai, vous pouvez voir là, je rush. Je vais beaucoup plus vite que tout à l'heure. Hop. Alors lui. Hop. Hop. J'ai complètement loupé. Hop, on va se mettre un peu sur basse. Hop. Alors vous pouvez switch de posture hein, comme j'ai fait à la volée. Hein. Vous switch... Ah bah c'est vrai que j'avais oublié que je pouvais passer par là. Vous pouvez switch de posture à la volée, comme ça vous permet d'être beaucoup plus rapide et de faire d'autres combos. Alors lui, je l'avais pas vu du tout. Hop. Alors là on va y aller beaucoup plus... On va y aller beaucoup plus safe hein, sur ces mobs. Hop. Ici il y a des mobs de feu, donc comme on a vu. Hop.
Alors l'arc, oui, ça paraît hyper puissant, faut savoir que l'arc, c'est quand même quelque chose de... Alors oui, les dégâts de feu, c'est... Les dégâts de feu, c'est vraiment mortel. Hein. Alors, on va se cacher, attendre qu'ils viennent. Voilà. Ah oui. Alors j'ose même pas prendre les objets là parce qu'à mon avis, là les dégâts sont vraiment... Je vais prendre ça. Les dégâts de feu se font vraiment hyper mal. Donc là, il y a du feu. Donc si je tombe là, je vais devoir aller par là. Alors, allons-y. De toute manière, il faudra tout faire. Hop. J'essaierai de vous faire quelques raccourcis hein, dans la vidéo. Si vraiment c'est pas terrible à regarder. Hop. Alors là, je sais qu'il y a un monstre de feu qui est pas très loin. Il va apparaître ici. Ah, voilà. On fait attention. Voilà. La mission est terminée. Voilà, j'avais juste à faire ça. Donc là, soit vous pouvez prendre le petit portail ici, soit vous pouvez continuer à un peu explorer la zone. Donc bon, on va continuer, on va ramasser les objets de la zone. Alors c'était une petite mission secondaire, hein. Vous avez des missions qui sont plus dures que d'autres. Mais ça c'était juste une petite mission secondaire, voilà. Je ramasse tout. Et bien voilà, ici je peux pas y aller. On a tout fait. On clique pour terminer la mission. Oui. Et voilà, c'est terminé. Alors je ferai peut-être d'autres vidéos sur Nioh. Alors je sais pas trop encore parce que j'aurais aimé faire un let's play, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très long Nioh. Surtout que là j'ai acheté l'édition complète, donc ça veut dire que j'ai tout le jeu plus tous les DLC qui sont sortis. Sur Steam, suivant certaines soldes, vous pouvez avoir Nioh. Donc moi j'adore ce jeu, c'est un super jeu. Vous pouvez avoir Nioh vraiment la complète édition. Attendez les soldes, vous l'avez pour 15 € généralement. Et pour ceux qui aiment Dark Souls, Sekiro, voilà, vous avez un bon petit mélange. Et qui aiment le loot aussi, vous avez un bon petit mélange de tout ça. Et c'est vraiment voilà, un super jeu. Donc sur ce, j'ai toutes mes récompenses ici. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et amusez-vous bien. Ciao à tous.